C'est un Tadishmiyat dans la suite de Shi'arim sur le Sefer de Megillat Ruth, du parchemin de route avec Rashi. On était au deuxième chapitre, il y a marqué où le Naomi, certains disent Naomi, ou le Naomi Moda' le Isha Ish Gibor Haïn Mishpahat Elimelech Ushmo Boaz. Ou le Naomi. Et Naomi, Moda' le Isha, il y avait quelqu'un qui s'appelait Moda'. Rashi va dire, on va voir, Karov. C'était un proche de son mari, donc de son ex-mari, puisque il est niftar. Ish Gibor Haï, un homme qui était vaillant, puissant, et Mishpahat Elimelech, donc de la famille d'Elimelech, Ushmo Boaz. Son nom était Boaz. On va aller encore en deux psukim avant de prendre Rashi. Tomer Ruth Moavia El Naomi, Ruth Moavia dit à Naomi, Elchana Sade Vala Kota Bashibolim Ahar Asher Msahem Me'ena Tomer La Lechiviti. Je vais aller au champ et là-bas je ramasserai leket, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de ramasser quand on est pauvre, le shibolim, des épis. Après que j'ai trouvé grâce à ses yeux. On va voir que c'est une sorte de reshoot, de permission. Tomedla les chibiti. Et elle lui dit, vas-y ma fille. Autrement dit, elle demande presque la permission à sa belle-mère. Elle dit, Rachel Kadosh, Moda, Karo, Ben Ahiv, Shel Elimelech Haya. Karo, il était proche, Ben Ahiv, Shel Elimelech. C'était le neveu de Elimelech. Amrou Rabbotenu Zal. Rabbotenu, ils ont dit, Hachamim, Elimelech. Je crois qu'il faut dire Salmon Avi Boaz, Ploni Almoni Agoel, Avi Naomi, Kulam Ben Nachshom El Aminadav Ayi. Tous ces gens qui sont Elimelech, Salmon, ou Shalmon, je ne sais pas exactement comment on dit. Le père de Boaz, Ploni Almoni, à Goël. Ploni Almoni, on va voir que c'est celui qui s'appelle Intel, et que lui, il est celui qui aurait dû libérer, c'est-à-dire prendre la suite des terrains, mais aussi pour épouse Ruth. Et Avi Naomi, et le père de Naomi, Kulam ben Nachshom ben Aminadav. Ils étaient tous des enfants de Nachshom ben Aminadav. Ils s'appellent tous de Nachshom ben Aminadav, c'est celui qui était le premier à passer dans la mer, à s'être jeté dans l'eau pour que les Hatim soient. Et l'eau, Aïlou Lahem, Zechut Avotem Metzetam Me'aretz Vechutza La'aretz. Bémet, c'était déjà marqué, on avait vu la semaine dernière, c'était Hachamim, mais le srou de leurs ancêtres. Que les Chora, avec un ancêtre comme Nachshom ben Aminadav, il y a au palmarès des belles coupes. Et pourtant, le srout, le mérite des parents, des ancêtres, n'a pas pu les protéger lorsqu'ils sont sortis de Eretz Israël vers Chutza La'aretz. On avait vu déjà ce sujet-là. Et le Khala, ça, il est marqué dans Rashi, il est à Haras Nsha'ir, dans un des champs, des gens qui habitent dans la ville. Ici, il ne s'agit pas de revenir à propos de Boaz en particulier, mais de se dire que Béhémet, elle était mitkavenet, que même s'il ne s'agissait pas du chant de Boaz en particulier, mais du chant de n'importe lequel des gens qui ne la rejetteront pas. Ve'ela kota, bashibolim, ahad hashem tzahem be'enav. Et je cueillerai des épis de celui qui acceptera, donc derrière ceux qui quelque part accepteront et devant qui je trouverai grâce. Il dit et quel mikre quel c'est le Boaz chez Mishpahat Elimelech. Elle a là et elle vint, enfin elle vint et elle a là. Autrement dit, elle allait d'un endroit à l'autre, c'est laquelle le savait. Et elle ramassait dans les champs derrière ceux qui s'appellent les moissonneurs.
Et de manière opportune, le mot Mikélé en français, des fois on veut mal le traduire en disant par hasard, mais ça veut dire ici, occasionnellement, elle est trombée, Helkat Asadé dans le champ, dans la partie du champ des Boaz, qui appartenait à Boaz. Hachem Mishpachat Elimelech, dont on a dit déjà plus haut qu'il était de la famille d'Elimelech, parce qu'il était son neveu. On dit Rashi, Batavo était la quête Basadé, Matzino be Midrash Rout. Nous allons trouver dans le Midrash de Rout où il est marqué Ad lo Azlat Atat Shehu Omer Vatavo Ve'ahar Vatelaket Ad lo Azlat Atat. Avant même qu'elle aille, elle vint. Shehu Omer Vatavo Ve'ahar Vatelaket. Parce qu'on dit immédiatement Vatavo, et après on dit Vatelaket. Ma kavana. Comment c'est possible? Ad lo Azlat Atat. Avant même qu'elle alla, elle vint. Sous-entendu, normalement on dit Vatavo, Vatelech. Pourquoi on dit Vatelech, Vatavo? Après on doit d'abord dire qu'elle vint, et après elle alla. Ça veut dire d'abord elle alla et après elle vint. On dit non, elle a Shaita Mesamet Adrachim Kodem Shenichnesa Lesade. C'est parce qu'en réalité, elle allait d'abord faire un repérage. Elle mettait des signes sur les sentiers avant d'entrer dans les champs. Et ensuite elle faisait un aller-retour. Et elle revenait dans la ville. Tu prends la hommage, donc quoi? En réalité, elle avait peur, enfin en tout cas elle voulait se prévenir un peu comme le petit poussé, de ne pas perdre son chemin. C'est pour ça qu'on dit Vatavo, on dit Vatelech Vatavo. Normalement c'est d'abord Vatavo, Vatelech. Elle vint et elle alla. Ah, pourquoi on dit Vatelech Vatavo? C'est pour dire qu'elle allait d'abord et après elle revenait sur ce qui était un chemin déjà, on va dire, conduit et déjà connu. Ça veut dire que occasionnellement elle a pu être dans le champ de Boaz. Je vais relire le Rachid avant parce que je ne veux pas qu'il y ait un sens qui est mal été. Il est marqué dans le Bassouk Vatelech Vatavo. Vatelech Basade. Quand on dit Vatavo Vatelech Basade, Matzino Bemidrash Rout Ad lo Azlat Atat. Jusqu'à ce qu'elle n'ait pas encore allé, elle vint. Sheomer Vatavo, Vahal Vatelaket. Parce qu'il y a marqué Vatavo et après Vatelaket. Sous-entendu ici qu'il y a une kushia. Comment est-il possible de dire d'abord Vatelech avant de dire Vatavo et ensuite de dire immédiatement Vatelaket? Et là, Shaita, vous avez compris ce que ça veut dire? Normalement on dit elle allait et elle ramasse. Pourquoi on dit elle va et elle vient et elle ramasse? Non, c'est au moment où tu vas que tu ramasses, pas au moment où tu viens. On dit non parce qu'elle était Samet Adrachim Kodem Shenichnesa Lesade. D'abord elle faisait des signes pour savoir où est-ce qu'elle allait. Elle allait, elle revenait et elle repassait. Elle repassait dans ce même endroit de la ville. Elle ne voulait pas se perdre. Pour qu'elle sache revenir. On est Perek Bet, Pasuk, Dalet. Marqué dans le Pasuk. Vini Boaz ba Bethléem, Yemelech Utsedim, Adonai Imachem, Yemelelo, Yemelechecha, Adonai. Vini Boaz ba, voilà que Boaz, il vient, mi Bethléem, de Bethléem, va Yemelech Utsedim. Et il a parlé à ses moissonneurs là-bas. Il leur a dit, Hashem Imachem, qu'Hashem soit avec vous. Va Yemelelo, Yemelechecha, Hashem. Et il lui répondit, que Kadosh Baruch Hu te bénisse. Mais maintenant, on va voir dans Rashi, ah, et pas Rashi, là, je veux dire à l'oral, que Béhémet est un grand dioun. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom d'Hachem pour saluer? Arel Maïs, il y a une barre dans la Sénabach qui dit, est-ce qu'on a le droit de dire le mot Shalom? Shalom, c'est un nom de Kadosh Baruch Hu. On a le droit de le dire, moi, parce que non, on bénit qu'il soit sur le Shalom. Ici, on voit en tout cas que Béhémet, le nom d'Hachem, il disait Hachem Imachem. Et Béhémet, quand on monte à la Torah, il y a beaucoup de communautés. On dit Hachem Imachem, on dit même le nom d'Hachem. C'est-à-dire, on dit le nom Adnout, Imachem. Et les gens disent, Yivarech Hashem. Pourquoi? Parce qu'on voit ici un smar qu'il s'est permis de faire, parce que Béhémet,
c'est quelque chose qui était mouta. Pourquoi non pas soukeh? Et bien, Boaz et Na'ar, on dit ça va la côte Selim. Les miens Na'ar, et Boaz s'adresse à une espèce de cuir, un jeune homme, on dit ça va la côte Selim, qui était responsable des moissonneurs là-bas. Il dit, les miens Na'ar, quelle famille elle est celle-là? Il dit ici, le Rashi Yakadosh, le mien Na'ar, Khidar Koshel Boaz Lishol Ben Nashim. Est-ce que c'était l'habitude de Boaz, vous croyez, de poser des questions? C'est qui c'était là? Hazv Shalom, une bonne famille ici. Et là, il dit, vous êtes Seni'oud et Hukhmara Abba. Mais c'est parce qu'il a vu quelque chose de particulier, des marques de pudeur et de sagesse. J'étais Shibolim Lekta, Shloshem Lekta. Elle prenait quand il y avait 2 épis, pas qu'il y en avait 3. Pourquoi? Parce que c'est Leket, c'est aussi à 2, pas 3. Faïtem et la Ketet, Omedot. Et elle ramassait ceux qui étaient debout. Comment c'est marqué? Faïtem et la Ketet, Omedot, Me'omat, Veshuchvot, Meyushav. Ceux qui étaient les épis, qui étaient restés plus ou moins debout, ça veut dire qu'ils étaient faciles à prendre sans avoir besoin de se baisser. Elle les prenait debout. Shuchvot, mais les épis qui s'étaient couchés, Meyushav, alors elle se baissait. Afin qu'elle ne se penche pas, parce qu'on sait qu'une femme qui se penche, c'est pas pudique. Quand il a vu la tseni'out et qu'il a vu la hukma, les mettre ici, c'est malin, parce qu'on les ramène dans l'ordre inverse dans lequel se cite et dans le. Ah, c'est tseni'out et hukma, après on ramène hukma et tseni'out. Al-Kol Panim, alors il s'est interrogé pour savoir c'est qui cette jeune femme. Ça veut dire pour ceux qui ne sont pas encore mariés, au lieu de demander qui c'est cette fille, il faut d'abord s'interroger si c'est une fille Hachama et Tsnoua. Si elle est Hachama et Tsnoua et qu'elle excelle là-dedans, alors il faut demander qui c'est cette jeune femme. Mais sinon, il ne faut pas demander. Marqué dans Pasuk Vav. فيعلى النعر أن يتسوى على كتسري فيوم نعران وهي شباب عم نعومين يسيدوا فيعلى النعر et le jeune homme répondit أن يتسوى على كتسري. On parle de celui qui était responsable des Kotserim. Bien entendu, cette redondance de dire 2 fois qu'il était Nitsav à la Kotserim alors que c'est à lui qu'on s'est adressé, que c'est lui qui devrait répondre, c'est parce qu'il y a plusieurs lectures de route. On peut le lire à Piapchat, et il y a des fois des choses beaucoup plus racontes. Pour notre part, on s'attache au commentaire de Rashi pour cette année, peut-être qu'on fera d'autres Pirushim les autres fois. En tout cas, il répondit et il dit Na'ara Moaviyaï, c'est une jeune fille qui vient à l'origine de Moab. Shava im Naomi, celle qui est revenue avec Naomi, Nissédé Moab, des champs de Moab. Marqué dans Rashi Akadosh, Shava im Naomi, Shava im Naomi, Ta'am le Ma'a, Tahatashil. On avait vu cette règle de grammaire dans Rashi la semaine dernière, que c'est ici un mil'ain, ça veut dire le ta'am il est sous le shin, shava, parce que c'est un langage qui utilise par cet accent tonique le passé et non pas le présent. Sinon on dit shava, quand on dit shava, ça veut dire le passé. Il est marqué dans Persouk Zayn Vatomer, Alakotana Ve'asafti Ba'omarim. Et donc c'est toujours ce Nitzara Kotsim qui raconte à Tomer qu'elle l'interrogea pour lui demander à la Kotana, est-ce que je peux faire le ramassage, la cueillette de Leket, un Savti Baromarim, et que je puisse donc ramasser les épis derrière les moissonneurs. Et elle se tint, donc elle se tint ici à travailler depuis le matin jusqu'à maintenant. Zeshivta Beit Mi'at. Zeshivta Beit Mi'at, je ne sais pas si ça ne veut pas dire que peut-être qu'elle a eu juste le temps de passer chez elle. Voyons un instant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ah, c'était comme activité. Ouais, ça veut dire que, exception faite, le petit temps qu'elle a eu de passer chez elle. Boaz, il a dit à route, donc il s'adresse à elle. Alors, Shama'at, Biti, Al-Telchi, il-Kol Besade Aher, Vegar Not Avuri, Mizet, Vechotit Berkin, Aim Na'arotay.
Boaz lui dit à Ruth, Allo Shama al-Biti, est-ce que tu as entendu ma fille? Il l'appelle ma fille par attachement. Al telchi lilkod besadeh aher. Ne t'en va donc pas cueillir dans d'autres champs. Le Gamlota Abouli me disait, et ne quitte pas ce champ, c'est un peu un kefel lachon pour l'insistance. Et attache-toi donc, colle-toi donc avec mes jeunes femmes. Il est marqué dans Rashi. Matomer. Ici, c'est pas qu'elle l'a dit vraiment, comme on a voulu traduire. Matomer Beliba, elle s'était dit à l'intérieur. À la Kotana, leket Shibolim, Asetibar Malim, Shikha Shel Omalim, Keleket Yeshikha, c'est deux choses. Alors, elle s'est dit ainsi, c'est pour ça qu'elle était là aujourd'hui. Lui dit, ne va pas ailleurs. Quand on dit Na'arota ici, que ça veut dire Na'arota, qu'elle dirait qu'il devait avoir un endroit pour les hommes, un endroit pour les femmes. Elle dit, peut-être rester avec les Na'arota. Je ne sais pas ici vraiment un pirouge qui explique que c'est Na'arota. Évidemment. عينايخ بسداش يكسرون فالخت حرين قالوا تسميت تنعي متنقعيخ تسميت فالخت الكليم بشتيت ما شديش أبونا نعلم عينايخ بسداش يكسرون فالخت حرين. Tu peux placer tes yeux sur le champ qu'ils vont moissonner et les suivre. Alors tsimit tna'am mtnqa'ikh, car j'ai mis en garde que personne te touche, que personne s'approche de toi. Et Tzamit, Ve'alacht el kelim ve'shatit, me'achel ish'avun al-ni'arim. Et Tzamit ici a marqué dans Rachak Kadosh que c'est la chose, non pas Tsam, Tsom qui veut dire de jeûner, mais Tsamé. Et quand tu auras soif, tu iras dans l'endroit des écuyers, mais ça veut dire là où il y a les kelim, là où il y a les ustensiles. Et là-bas, tu boiras de ce que puiseront les Ni'arim, les jeunes hommes. Alors comme signe de révérence, de salutation, elle baissa son visage, elle presque s'agenouilla. Tomer est là, elle lui dit, que me vaut donc cette grâce que j'ai trouvée à tes yeux pour me connaître comme ça alors que je suis une étrangère? Ya'an Boaz y répondit, Vayomer là, en lui disant, ou Gadli, racontez, il m'a été raconté, ce que tu as fait avec ta belle-mère après la mort de ton mari. Autrement dit, que tu fasses déjà le hess avec ta belle-mère. C'est bien. Pourquoi? Parce que le maïs, c'est important une belle-mère d'être gentil avec elle. Quand elle perd surtout son mari. Mais quand ton propre mari il est mort, le marassé, que tu n'as plus rien à voir d'elle. Parce que sa récolte, c'est quoi? C'est une belle-mère qu'elle n'a plus rien à t'offrir, comme elle-même elle avait dit. Tu as abandonné ton père, ta mère, ta patrie, dans le lieu de ta naissance. Pour la suivre en direction de la vie avec un peuple que tu ne connaissais pas hier et avant-hier, c'est-à-dire que tu ne connaissais jamais. Sur le pasuk tel. Mais si tu as soif, al tikalmi millechet velishtot mikele amayim shel shavon ne'alim. N'aie pas honte d'aller boire des cruches d'eau que vont puiser les jeunes hommes. Dit le pasuk, Yishalem Hashem pa'olech ut'im askurtech shelema mi'im Hashem Eloki Yisrael shel bat lahasot tahat kenafa. Yishalem Hashem kekadosh baruch hu paye pa'olech ta bonne action, im askurtech shelema, et que ton salaire il soit intègre. Mi'im Akadosh baruch mi'im Hashem de Dieu Eloki Yisrael, le Dieu d'Israël, shel bat lahasot tahat kenafav, sous les ailes duquel tu es venu te blottir. Tomer en sahin bi'ainecha adoni ki nihamti
וחידיברת על, ניחמתני, פרדון, חידיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחד שפחותיך. ואתה אומר, elle a dit, מצא חן בעיניך אדוני. J'ai trouvé grâce à tes yeux, qui nihamtani, tu m'as consolé, חידיברת על לב שפחתך. Tu as parlé à mon cœur. ואנוכי לא אהיה כאחד שפחותיך. Alors que je ne suis même pas importante, comme si j'étais une de tes servantes. C'est ça que ça veut dire, on va voir dans Rashi. Il est marqué dans la Shak Kadosh, Lo yeka'at shifhotecha, shifhotecha, eni hashuvek han yashfahotecha. Alors que je suis même pas importante comme une de tes servantes. Mais il est une de tes servantes, tu lui dis quelque chose. Je la connais, moi tu me connais même pas. ויאמר לבועז לעת האוכל, גושי אלון, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ, ותשב מצד הקוצי, ויצבות לקלי, ותאכל ותשבע ותותח. Alors Boaz s'adressa à elle, et lui dit, au moment du manger, Goshi, ça veut dire approche-toi Alon, par là, ve'achalt min al-lehem, tu prendras pour manger de ce pain-là. Vetavalt pitech bahometz, et tu tremperas ton pain dans le vinaigre. Teshem itzad kotzrim, alors elle s'est assise de côté, là où il y avait les moissonneurs, ça veut dire de côté et pas à côté d'eux. Vaitzbot là, Kali, et il lui a tendu. Kali, c'est une sorte, on a lu dans la Gemara, on a appris, c'est une sorte de grain qui est grillé comme ça. Elle a mangé, elle s'est rassasiée et elle a même laissé, comme on sait le passage qui dit, Achalti. Hein? Non, on ne parle pas de ça. Il y a marqué Eiten ifnem vayuchlu yutulu kidva Hashem. Il y a la chila, il y a la svi'a et il y a le fait d'être motard, de laisser une partie. C'est un signe de Beracha Gedola, de laisser un petit quelque chose. Attention, normalement, quand c'est très bon, le grand compliment pour une épouse, c'est qu'il reste rien dans l'assiette. Même si à cause de ça, des fois, après, on rajoute une assiette entière de Marseille, mais ça veut dire. Ici, en tout cas, c'est un signe de laisser, ça veut dire. C'est pour dire qu'elle a mangé normalement. Ah, mais t'as comme les laquettes. Alors, elle s'est relevée pour aller, encore une fois, ramasser. Ça, Boaz, il leur donna. Les Arabes, c'est les hommes, travailleurs, les morts, en leur disant, qu'elle puisse non seulement laurier les épis, mais même entre les épis, cueillir. Et ne lui faites aucunement honte. Marqué dans la Shak Kadosh. Taval Pita Mohamed, Mikan Shahomet s'est fait les Sharav. De là, on apprend que le Hometz, que le vinaigre, c'est bon le Sharav. Je ne sais pas ce que ça veut dire Sharav. On a l'habitude en Israël de dire Sharav, ça veut dire c'est comme un vent chaud comme ça. Mais si je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, le Ben Ezra aussi dit Hometz ba'avou la hom. Ça veut dire quand il fait chaud, le Hometz c'est bien. Le vinaigre il est bien. Vaitzbot la Kali, pardon, il lui tendit. Ve'en odimion b'mikra. Il n'y a pas un autre mot comme ça dans le Tanakh. Et la Belshon Mishnah, mais dans la Mishnah, il y a marqué Ahorai, Betoch, ou Bet Atzvita. C'est une Mishnah dans Haïga, il y a marqué ici dans ce Hakami. Mais il n'y a pas dans le Tanakh. En tout cas, il leur a demandé qu'elle puisse prendre et qu'elle puisse avoir plus même que ce qu'on lui donne quand on ne fait pas attention, puisque les quêtes de Shikha, ce sont des choses de Maasé qu'on n'a pas ramassées ou qu'on a oubliées. Marqué sur tes ailes, Vegam, Shol Tasholula Minat Sevatim, Ma'azamtem, Veliketa, Velotigaruba, Vegam Shol Tasholula. Shol, il y a marqué dans Rashi Akadosh, il explique ce mot bien. Shol Tasholou, Shachouach Tishkehu. Oubliez, vous oublierez, ça veut dire quoi? Rassoat Smechem Keilo Atem Shochachim, dit Rashi Akadosh. Faites comme si vous oubliez. Talgum Kol Shegaga, Shalota ou Shalvata. Chen al Shal. Ça veut dire que faites en sorte de faire comme si vous oubliez.
Tabalachel, le chon qui Ishal Zetecha. Ishal Kanire, c'est quand ça se déchausse, quand quelque chose il tombe. Donc il y a deux choses, il soit oublié, soit que quelque chose il tombe. En tout cas, le Rashi, le passage maintenant qu'on a vu Rashi, le Gam Shol Tasholula, Minat Sevatim. Quand vous prenez Tsevatim, Rashi veut dire que c'est bien une espèce d'épi, des petits épis, alors laissez-lui, Vazavtem, abandonnez là-bas, Velikta, et qu'elle puisse prendre de l'autre carré ou bas, et ne lui faites pas de remontrance, en tout cas ne lui faites aucune remarque. Rachid dit Svatim, Amalim, Ktalim, Yesh, Dugmato, Bilshon, Mishnah. On trouve aussi dans le Mishnah Ma'iluvin qui dit Metsaan, Tzvatim, Okelichot. S'il avait trouvé dans Tzvatim, ça veut dire Amalim, Okelichot. Je sais pas exactement. Malheureusement, c'est une des massacres que je n'ai pas étudiées. Je ne connais pas ces Mishnayot. En tout cas, le Bassouk dit Vatellaket, Vassade Adare, Tahbot, Sheliketa, Veike, Faseori. Et elle ramassa donc, elle cueilla dans le champ jusqu'au soir. Et Tahbot est à Sheliketa. Tahbot, si ça veut dire qu'elle a compté, qu'elle irait. En tout cas, elle a mis ensemble la Havida, c'est-à-dire elle a assemblé. C'était comme une quantité de 1 Efa de séroline d'orge. Vatissa, Vatawai, Vatereha Modet, de Shali Keta, Vatozé, Titenla, de Shel, Otira, Missoa. Vatissa, et elle prit, Vataro, et elle vint avec ce qu'elle avait pris, elle a porté Aïr dans la ville. Tereha Modet, Shel, Keda, ça s'appelle mieux ce qu'elle avait récolté. Et elle sortit aussi de ce qu'elle avait gardé de son rassasiement. On a dit qu'elle a été motira, mais elle n'a pas été motira pour laisser dans l'assiette. Elle a pris un dogibag qu'elle a amené à sa belle-mère le Maasé. La Hamouta, il faut les 4 ayom. Les Anaasit. Et il m'a qui rech baruch. T'as la Hamouta, chez la Hasta imo. Tomer, Shemaï, Shesha, Asiti, Aïmo, Ayom, Boaz. Tomer la Hamota, sa mère lui a dit il faut les 4 Ayom. Où tu as trouvé tout ça? Et Ana Asit, où tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et il m'a dit Baruch, celui qui t'a reconnu les sources de bénédiction. Ici, ça veut dire le Baal du Sadé, comme ça, je veux dire Taguet, Hamota, Shel, Asta, Aïmo. Elle racontait ce qu'elle a fait, qu'elle a été échangée avec lui. Elle a dit, l'homme chez qui j'étais aujourd'hui dans son champ, pour ramasser, c'était Boaz. Son nom était Boaz. Marqué dans le Shek Kadosh, pas ce que tu dis, mais qu'il est bon, le Khouar al-Sadi Shnasa, Finatan, l'Achpani, Minakid Bisadeo. Propriétaire du champ, qui a donné la possibilité, par ça, on va dire, son hospitalité de te permettre de cuire dans son champ. Qui c'était? Alors on dit c'est Boaz. Marqué en Basukaf, Tomen Armi Nechalata, Baruch Hu l'Adonai, Yeshelo Hazo et Haïm et Metim, Tomen la Naomi Karov Lanu Haïsh Migoalenu. Tomen Armi Nechalata, Naomi l'a dit à Saboul. Baruch Hu l'Hachem, qui soit béni, l'Hachem. Qui n'a pas délaissé sa bonté, et ta haïm et ta métim, ni les vivants ni les morts. On va voir ce que ça veut dire, c'est un peu un remède ici. Tomer la Naomi lui dit donc, on voit qu'elle lui dit une deuxième fois, parce qu'il veut Tomer Naomi, Karol la Noaïch Migorenu. C'est un proche de nous, cet homme-là. Il fait partie des libérateurs. Autrement dit, il fait partie de ceux qui peuvent avoir quelque chose encore à nous permettre de pérenniser ou de continuer. C'est mais pas tout, on voit dans le passage qui est marqué Tahaïm et Tametim. Tahaïm, c'est nous, il doit la manger. C'est un Shihajlem. Mais aussi Tametim. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la Hesed du maître aussi, qui va avoir aussi une sorte de yiboum qui est un peu exceptionnel ici. Il y a marqué dans Rashi, Tahaïm et Tametim. Chez ça, Tahaïm et Tametim.
qui s'occupe de donner à manger au Haïm, puis de Paul Tzurkamedim, et qui s'occupe aussi des besoins du mort, des morts. Tomer ou Tamoavi Agam qui Amar, et là, Yaim Ne'alim Sheli Tidbakin, Alim Killou, que la cassé la chaîne. Alors, Ruth ajouta qu'il m'a aussi dit, Boaz, que je pouvais être derrière ceux qui allaient être les hommes là-bas à ramasser, pardon, à moissonner, jusqu'à ce qu'ils terminent toute la période des moissons. Alors Naomi elle a dit à Ruth, sa belle-fille, Tov, Biti, qui était tse'er im na'arotav, velo yifgi'u bach b'sadeh aher. C'est bien, c'est Tov, ma fille, que tu sortes là-bas avec ces jeunes femmes qui sont, c'est-à-dire à cet endroit là-bas, et que tu ne te trouves pas ailleurs dans un autre champ. Et donc, elle s'est attachée à ces jeunes femmes là-bas qui étaient dans le champ de Boaz. Elle accueillit jusqu'à ce que se termine la moisson de l'orge et la moisson du blé. Et elle s'installa ensuite, ça veut dire qu'elle demeura, elle était avec sa belle-mère. Ça, on va regarder dessus. La fin de... Ça, c'est le route et Rashi sur Perek B. Perek Gimel est marqué la Tomer la Mar Mihamot Abiti Alo Vekesh Lach Manoah Hasheli Terlach. Je proposais quelque chose qui va amener Manoah. Manoah, ça veut dire quelque chose qui va plaisir, qui va faire quelque chose de bien. Ve'ata le Boaz Muda'atan Shaleit Na'arotav Inu Zoret Goren Serlem Merei. Je sais qu'il va aller là-bas, Boaz, que tu sais qu'il est de notre famille, chez qui tu étais avec les jeunes femmes là-bas accueillies. Lui, il va être Zoré. Zoré en français, on dit, comment on appelle ça? Vané. Vané. Comment on dit? Je crois que c'est ça, vané. Vané le blé, le grain, à Se'aorim alayla, donc d'orge, ce soir. Velachatz vesacht, vesamt simlotaich alaych, veyarat tegoren, al tivadde'i, la'ish, ad kavloto le'echov l'ishtat. Tu vas te laver, tu vas t'oindre, tu vas mettre tes vêtements, ça veut dire une robe, sur toi, tu vas aller là-bas là où il y a le grain. Ne te fais savoir à aucun homme jusqu'à ce qu'il termine de manger, de boire. Ça veut dire à cet homme-là, tu ne lui dis pas que tu es là, jusqu'à ce qu'il mange et qu'il boive. ויהי בשחורי דעת את המקום שישכב שם ובת וגילית מרגלותיו ושכבת והוא יגיד לך את אשר תעשי. ויהי בשוכבו, quand il va s'allonger, ידעת את המקום שישכב שם, tu vas savoir où est-ce qu'il s'allonge, là-bas, ובת וגילית מרגלותיו, tu vas aller là-bas et tu vas, on va dire, découvrir ses pieds. Bémet, c'est le pshat, on va voir après ce que ça veut dire. Le shachar, tu vas t'allonger, et lui te dira quoi faire. Et lui répondit, tout ce que tu me diras, j'appliquerai. Marqué dans la Shek Kadosh, ça veut dire notre proche, parle. Il nous aurait un mot. Il va prendre là-bas le mot, ça veut dire qu'il va vanner le il y a, je crois qu'on appelle ça des cordes. C'est un mot en français, je ne connais pas bien les mots. Vintor, glace. Alayna sheyador parutz, bigneva. Vigezet, vayashem migron et shemon goronon. Parce qu'à l'époque là-bas, les gens, ils volaient beaucoup. Et alors lui, il dormait avec son gars pour garder son gars. Ça veut dire que tu vas faire là-bas une tefila pour enlever la Avodah-Zara, parce que tu t'es sali, tu t'es entaché de l'idolâtrie qui était celle de ton peuple. Mais sacht, elo mitzvot, ça veut dire là-bas, toindre, ça veut dire appliquer les mitzvot. Sam tzimnotech b'legadim shel Shabbat, mettre les vêtements du Shabbat. Marqué dans ces Hachamim. Pourquoi Rashi est obligé de dire ça? Parce que Rashi, c'est un midi, des cachets à l'écrire à la tâche, des khaarou. Quand on dit mais un vêtement, ça veut dire quoi? On pensait qu'elle allait venir nu, halila.
ולמה הוא צריך לצוות על זה? איך הם פשעים של שבת? pourquoi vous allez dire ça? Je dis parce que pour d'autres gadim que les 5 gadim של שבת. ידעת הגולם וידעתי כתיב. זכותי תרד עמך. Il y a un collectif, c'est marqué Veyaradti et non dit Veyarad. Ça veut dire que quoi? Moi, là où tu seras, mon srout, il va descendre avec toi. Ça veut dire que je vais te protéger. Ah, tu veux dire, il est Ish le Boaz. Ne te fais pas savoir. À Boaz. Pas ce qui suit. Pas ce que va. ترد قول تاعس كل شيء سيفاتا حمودا. أيوة بوعز بيجي تبني بويا ونشكب كتسع عريمة. تبو بلات. تيجال مجال تبى تشكب. Parce que il y a marqué, elle descendit. Alors il y a le grain. Et elle fait exactement tout ce qu'elle avait dit sa belle-mère. Boaz mangea, but, et quand il était bien comme ça, repu, alors il vint à se coucher sur le coin de là où il y avait l'amoncellement de grains. Elle vint, balat, on va voir que ça veut dire benahat, doucement, et elle lui découvrit les jambes, les pieds, et elle s'allongea. ויהי בחצר ויחרד האיש וילפת והנה אישה שוכבת מרגלותה. Et ce fut au milieu de la nuit, l'homme trembla וילפת, et marqué ויחז כמו וילפת Shimshon. Ça veut dire qu'Aniré, il fut pris de peur. Je voudrais voir Bémet. Pourquoi il traduit comme ça Rashi? Peut-être on va regarder Shimshon avant. En tout cas, il a trouvé une femme qui était installée à côté de lui à dormir. ויאמר מיד ותאמר אנוכי רות אמתך ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. רש"י הקדוש. תראה גואל ותעש יבנה לו לחץ סך סלסימתך עליך על כביר תגורם. ולא עשת כן, למה? אם היית שאני מקושטת פוגע בי ורואה אותי אומר שאני זונה. Elle lui a dit d'abord fais-toi belle, lave-toi, habille-toi. Bien entendu, selon le Pirouche Rashi. Et après tu vas. C'est-à-dire qu'il y a un pshat d'abord. Mais elle n'a pas fait dans l'ordre, comme elle a dit. Et si je vais comme ça, je suis déjà bien habillé, bien présenté, celui qui va me voir, il va penser Halila que je suis une zona, que je suis une femme qui n'est pas fréquentable. C'est pourquoi elle a appliqué ce qu'elle lui a dit, mais elle a appliqué de manière tsnoa. Ça veut dire quand on entend un tsivoui, si on peut être mekayem ce tsivoui tsniaout, alors on est mekayem auto. Ça veut dire que même quand le tsivoui n'est pas dit bidjouk avec kol la tsniaout, mais elle a appliqué le kol tsniaout. Tablibo asak batola skove tablibo. C'est qu'il était en train d'étudier. Taoubalat est venu doucement, mais Hayad Aïch. Il s'avoue shed où il a pensé à Hadla, c'est un démon. Bikesh les zarok. Alors, Bikesh les zarok, ça veut dire qu'elle a presque gémi. Viahazto, Vilepefto, Bizraota. Ça veut dire, elle est venue et elle a attrapé, parce qu'elle a vu qu'il allait hurler. C'est ça qui est marqué, mais il l'a fait. C'est un peu difficile, pourquoi? Parce que ça veut dire que le pasouk ici, quand il l'a fait, c'est une forme passive que et il fut attrapé. Alors qu'ici on veut dire que c'est elle qui l'a attrapé. Non, car. והנה אישה שוכבת מרגלותיו. והנה אישה, ולגחז כמו וילפת שמשון, כי שמשון לה הייתה התחפה. והנה אישה, נתן ידו על ראשה, והקיל שהיא אישה. והנה אישה, et il voit que c'est une femme au lieu que ce soit un chêne. Parce qu'il a mis sa main sur sa tête, il a compris que c'était une femme. Alors elle lui a dit comment? Pardon, il lui a dit qui tu es. Elle a dit, ça veut dire quoi? Et étant tes ailes, c'est-à-dire le coin de ton vêtement, sur mon vêtement, betalitra ou la shon nisouin. C'était la shon de nisouin, ça veut dire prends-moi pour épouse. Qui goel ata, ça veut dire quoi? Ligol nahalat ishi, parce que tu peux venir et libérer ce qui s'appelle l'héritage de mon mari. Que moi je n'ai mal, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Bagolot Karovela, qu'il peut venir le plus proche des parents. Vegal, et il peut libérer la propriété. Vegomer, Hamoti, Vegomer, et la suite.
Hamoti ve'ani. Alors que ma belle-mère et moi, tzrichot limkon nahalaten. On devrait normalement vendre notre terrain. Ve'ata alecha liknot. Et toi, comme tu es le goël, tu es celui qui peut le racheter. Knegamoti ima. Alors, acquiert-moi, ça veut dire faire un acte de kinyan, de kiddushin, en même temps que tu rachètes cela. Shizachel Shem Amet al Nahalato, Shavo al Asade Yemenu Zot Eshet Mahalo. Que Bémet, quand tu vas me prendre pour épouse, le nom du maître il va être appelé, et donc tu vas, comment on appelle ça? Je vais relire. Gamoti, donc quoi? Knot. Alors, Kne Gamoti Ima, Shizachel Shem Amet al Nahalato, afin que non seulement les Maasé, tu récupères ce terrain, mais en plus que le nom du maître, il soit rappelé sur cet héritage que j'ai à voir à la Sadé. Quand je vais lire au chant, ils vont dire c'est la femme de Mahalon. Marqué dans ta souris, Ben Belucha, At, Radonai, Biti, Etaf, Tahazdecha, Halom Yerishon, Vilti, Lechet, Hare, Abahurin, Ibdami Mahashim. Il lui dit, Beluchat Lachem, tu es béni par Hachem. Biti, ma fille, aussi d'attachement. Ton Haïsed, le deuxième, il est plus grand que le premier. On va dans Rachid. Les villes Tilechet, que tu ne vas pas derrière, Bahorim, Ibdami Rachid, des jeunes hommes qui sont pauvres ou riches. Sous-entendu, tu vas chez un homme qui est mûr, qui est plus âgé, parce que tu as d'autres intérêts. Parce que dans Rachid, je me dis, chez l'Assim Hamoter, que tu as fait un Haïsed avec ta belle-mère, que tu t'es occupé d'elle. Et ce Haïsed-là que tu es en train de faire, il est encore plus grand. Haïsed de Hibou. Ya'ata bityal tirei, que je te dire, qui veut dire que je suis ami, qui est Haïl Ad. Ya'ata bityal tirei. Et n'aie crainte, maintenant, ma fille. Tout ce que tu dis, je le ferai. Qui est Dea, Kol Sha'ar Ami. Parce que tous ceux qui sont, on va dire ici, mon peuple, ils savent que je suis Haïl Ad, tu es une femme pieuse. Pourquoi il lui dit comme ça? Parce qu'il dit, Vi'ata ki omna, cependant certes, qui le im il est ktiv elokre, goel anochi, omnam ki goel anochi, et même je goel kalom imei, il y a un qui est plus proche que moi. Omimei là, s'il est plus proche que moi, le maaseh, l'ini alay l'avaya baboken imigal echtov, igal, vim lo yahpotz, legaolech, ogal tich anochi, hay Hashem, shechri ad aboken. Il dit ce soir il faut dormir. Et demain matin on va aller, on va voir ce bonhomme. S'il veut être Goël, Goël, il est Goël. S'il veut pas, alors moi je vais être Goël, dors jusqu'au matin. Il y a un i qui est écrit mais qui n'est pas lu. Ça veut dire quoi? Kelomar mashma safek. Vadaï yesh goel karo mimen. Ça veut dire quoi? Ki omnam ki im goel anochi. Ki omnam ki goel anochi. Im ktiv elokre. Kelomar mashma. Safek. Vadaï yesh goel karo mimen. Pas exactement comment il faut lire. Si il y a marqué im, ça veut dire c'est ça fait, parce que c'est l'ambivalence. Oui, peut-être, ou non. Donc il y a marqué ki omnam ki goel anochi. Alors il est comme ça. Ktiv velokri, on écrit, on lit pas. Kelomar, mashma safek. Parce que Bémet, le im, il veut dire c'est safek. Peut-être que oui, je suis un goel, peut-être non. Fadej goel kalom mimenu. Parce que contre la réalité que je suis un Goël, il y a un Goël qui est plus proche que moi. Autrement dit, c'est vrai que je suis Goël, mais je suis quand même im par rapport au fait de te libérer ou non. Je sais pas si on dit Salomon, je crois. Elimelech, Vetov, Ahim, Vetov, Ahim, Ayim. Salomon, Elimelech et Tov, c'était trois frères. Ou Hashem, les Ahim et les Elimelech. Ça veut dire quoi quand on dit notre frère Elimelech? Les Awalam collent Adam et Dodo Ahim. Toujours Adam il appelle son nom comme son frère. Kainan Shnemakam Markevishma Avram.
Kineshua Ahim. Et alors, l'homme Dodo, comment Béhémet, il a pu, quand on parle là-bas de l'autre, dire que c'était son frère. Donc, Dodo Aya. Car Boaz et Elimelech ben Ahim. C'est comme ça que Boaz était le neveu d'Elimelech. Que le Mahlan avait le Tov, et Kalov Yoter. Mais Tov, il était plus proche de lui. Pourquoi? Parce qu'il dirait que c'était un vrai frère, non? Ou bien non. Kalom Imeni, alors comme c'est marqué dans Rashi, chez Ah Bani Ben Ah. Parce que lui, il est frère et moi je suis neveu. Et un frère de Maasé, il est premier. Ah, il y a marqué, ce qui est très important, c'est qu'il y a un midrash extraordinaire sur le comportement qu'il a eu. Comment il s'appelle? Boaz de cette nuit-là. Je voudrais quand même qu'on le lise. Il est marqué dans Rachel Kadosh, Lini Alayla, Lini Belo Ish. Lini dort sans homme, sans mari. Hayashem, Amralud Bedvalim, Atamotsieni. Quoi, c'est par des paroles comme ça que tu Motsieni. Qui viachol, tu t'acquittes. Kafat Zenishbala. Elle dit non, je te jure, chez Ena Motsia Bedvalim, qui n'est pas là en disant des tiroutim, oui, moi je veux pas te marier. Ouais, en fait, t'es belle, t'es très gentille, t'es de très bonne midote et tout, mais je préfère qu'on arrête là le shidour. Non, c'est pas des valim, c'est un nishba, c'est. Et je tiens à côté d'un mot, l'itzro nishba. Mais il y en a qui disent qu'il a juré à son itzerala. Chez Itsumi Katrigo, t'es pas nous, il vit pnouya. Bon, allez! Et du coup, allez! Cette femme-là, elle est célibataire. Et va avec elle maintenant. Nishba, je l'ai allé, la halidin souille. Il a juré qu'il est massé, il n'irait pas son issue. Il faut savoir que, et on terminera comme ça, hein, marqué dans Midrash. J'aurais voulu quand même vous le dire, le massé. C'est devenu une flemme ici. Il est marqué que il a été plus fort que ce soir-là que Yosef Hatzadik qu'il aidait. De se retenir et de le garder comme ça. Sa sérénité et sa sévérité. Qu'il était à côté de cette femme et qu'il a gardé sa propreté. Et que Béhémet, il a eu un srout particulier que devant va descendre et mettre le roi David et le Melech HaMashiach. J'aurais voulu vous dire dans les mots, mais c'est bizarre parce que c'est un mélange très connu. Un peu bizarre qu'on raconte. En tout cas, pour aujourd'hui, on va dire Baruch Adonai Olam, Amen.